À l'est de la Mauritanie, à 550 km de Nouakchott, la capitale, le désert laisse place aux montagnes. Ici, dans cette contrée aride, la température peut atteindre facilement les 45 degrés. Jadis appelé le triangle de pauvreté, et rebaptisé depuis le triangle de l'espoir. Afin d'améliorer les conditions de vie des populations dans ces zones arides et contribuer à un développement local soutenu, le gouvernement mauritanien et l'Union européenne ont lancé en 2012 le projet PELEC 2. Objectif du projet, connecter 20 localités au réseau national d'électricité. Aujourd'hui, 30 localités au lieu de 20 initialement prévues ont été connectées au réseau national d'électricité. Plus de 70 000 personnes profitent d'une électrification stable et une productivité locale soutenue dans les 5 wilayas de l'intervention du projet. L'apparition des télévisions dans les zones isolées du pays, grâce à l'électricité, donne accès à l'information et à la modernité. On a sensibilisé toutes les populations locales sur l'impact de l'électricité sur leur quotidien, sur leur vie, sur leur impact au niveau de l'éducation, de la santé, sur tout ça, pour qu'ils sentent vraiment que cette électricité-là, c'est vraiment quelque chose de très important dans leur vie et qui peut vraiment métamorphoser positivement leur vie. En termes d'infrastructures, l'Union européenne a été toujours un acteur très important qui a toujours accompagné la Mauritanie dans ses projets de développement. Nous pensons que ce projet qui vient d'être clôturé et bien clôturé peut être relayé par d'autres types d'actions qui seront donc cofinancées conjointement et exécutées conjointement à la satisfaction des parties. Nous ne sommes que très satisfaits de cette coopération. Ce que nous faisons, c'est toujours un appui aux autorités mauritaniennes. Les autorités mauritaniennes ont défini un cadre de stratégie de lutte contre la pauvreté dans tout le parcours des objectifs du millénium, et c'est là-bas où nous travaillons avec les autorités mauritaniennes pour renforcer les actions. Ça se voit très clairement dans le fait qu'on a travaillé très étroitement avec les différents ministères concernés, et le fait qu'une partie de chacun des projets est aussi apportée par la partie mauritanienne. Il y a une partie de chaque projet qui est apportée par l'Union européenne et une autre partie par les autorités mauritaniennes qui montrent comme ça l'engagement du gouvernement et l'existence d'un véritable accord entre les deux parties pour travailler. L'engagement de l'Union européenne pour accompagner le gouvernement mauritanien dans ses projets de développement a permis l'investissement d'un montant de 5 500 000 €, financé à hauteur de 45%. Le gouvernement mauritanien contribue pour les 55% restants, afin de rendre possible ce projet d'interconnexion au réseau national d'électricité. Le 1er janvier 2012, ADER a investi un montant de 3 237 285 € avec l'appui de l'Union européenne, qui a cofinancé à hauteur de 73,81% du montant, le reste étant pris en charge par le gouvernement mauritanien. Objectif, équiper 3 centrales thermiques diesel d'un système hybride et la construction de 3 autres centrales dans des villages de moins de 2000 habitants. Ce projet innovateur a plusieurs impacts très positifs. Il sert des populations dans des zones isolées. Il y réduit les coûts aussi bien pour les bénéficiaires que pour l'État en matière d'exploitation, et introduit l'électrification rurale avec une énergie propre. Et nous espérons que ce soit le début d'une électrification intense utilisant ce système hybride qui est fait pour la première fois en Mauritanie. En 42 mois, 6 localités de petite taille de la zone d'intervention du projet ont été équipées d'une électricité hybride solaire-diesel. Écologique, durable, stable, réduisant significativement la facture environnementale et économique des populations. مشروع الطاقات استفدنا منه ياسر من الاستفادة من ناحية غزوة من ناحية ملي الحس والدخان وياسر الطاقة النظيفة استفادتها وكنا نحرقوا
نحرقوا من قزوار تقريبا 100 لتر برشور كل نهار، لابد أن نملك 100 لتر. اليوم اللي جاتنا الطاقة عندنا نحرقوا تقريبا لا 50% من ذاك اللي كان أصلا محروقات السابقة وتو الحمد لله. Afin de faire bénéficier le plus grand nombre des bienfaits de l'électricité, le projet IPES, mis en œuvre par ADER, a distribué aux ménages dans 70 villages isolés de la région du Brakna 750 kits solaires d'une capacité de 20 watts crête et 250 kits de 50 watts crête. Grâce à ce système, il est aujourd'hui possible d'effectuer les tâches du quotidien les plus simples, de charger son téléphone, d'avoir un éclairage la nuit. انتم لا ظالم ونقدو نقضوا الصندل ونقدوه ونقضوا الضواي وتراجع عليه التركه ولا هم مريح ولا هم مونخ. هذا عندنا نتقرع عليه التركه وعندنا نسكو تليفوناتنا واللي عنده تلفزه يشغلها. وهذه اللي هي نتيجة الضوء. Afin de répondre plus efficacement aux besoins quotidiens des populations, des unités de mouture et un système de réfrigération ont été installés dans les différentes localités du projet, ce qui contribue à une amélioration des conditions de vie des populations. المشروع الناس كانت تعاني من عدم هون طاقة، عدم ماكينة وعدم غرف المنازل وعدم مبردات. هذا السابق يجينا بالمشروع هذا كان معدوم، ما يقد حد يعدي شيء مشروع هذا. La très grande majorité des habitants des zones rurales de Mauritanie ne bénéficient d'aucune source d'électricité. En septembre 2011, le GRET, avec l'appui de l'Union européenne et de l'État mauritanien, a lancé le projet Érudit. L'objectif, sortir de l'isolement électrique 79 villages et 21 communes réparties dans 4 régions de Mauritanie. La stratégie nationale d'électrification a sorti des chiffres importants. Plus de 3000 villages n'ont pas accès à l'électricité. La problématique de la distribution de l'énergie pose un problème parce que pour raccorder 3000 villages au réseau électrique, ça pose un problème. C'est des villages de petite taille. La viabilité économique n'est pas totalement assurée. Et ça arrive dans un contexte qui fait que la Mauritanie a un potentiel énergétique important parce qu'on a tout simplement un ensoleillement important en Mauritanie. Donc grâce au soleil, on pense qu'on pourra électrifier ces villages, pas par réseau, mais plutôt par les plateformes. Les plateformes ont été installées suivant les besoins vitaux des populations bénéficiaires, pour un budget de 2,5 millions d'euros. Alimentées par l'énergie solaire et gérées par les populations elles-mêmes, les plateformes regroupent plusieurs services multifonctionnels. Moulins, congélateurs, chargeurs de téléphone, de batterie, activités artisanales, soudure, mais aussi un lieu de divertissement et d'information. La réussite du projet tient dans sa singularité. En effet, tout le matériel qui équipe les centres, hormis les bâtiments et l'installation solaire, sont apportés par les populations avec l'appui technique du GRET. L'installation de ces plateformes a permis la création d'emplois et le retour au terroir des jeunes. De nos jours, 70 000 personnes bénéficient directement du projet. Mais quel est l'objectif final ? L'objectif, c'est d'améliorer l'accès à l'électricité, à l'énergie pour les populations, notamment les populations les plus pauvres du pays, avec une attention très spéciale à ce que soit fait en termes accessibles pour les populations, qui sont déjà les populations les plus démunies et qui ne pourraient pas peut-être payer l'électricité à des prix commerciaux. J'étais là-bas, après ils m'ont appelé, ils m'ont dit c'est l'électricien maintenant est venu ici. Maintenant, on a commencé à amener notre matériel pour travailler seulement. C'est ça. Mais on a vu encore, là, il y a encore on travaille carrément, on travaille beaucoup. Pas de problème. La mise en place des plateformes a eu un impact mesurable sur les bénéficiaires. Le GRET et ses partenaires, Ecodev et Tenmia, continuent donc la construction des plateformes dans d'autres localités isolées, comme ici à Legnet, ce qui suscite beaucoup d'espoir chez les populations. نحن هون نشتغلوا اللي على شاريتها كانت تخسر الحد من شاريت هونات اياها بس عليه من يرفدها يخلص عليها النقل من هونين الولايه ماشي وجاي 10,000 وقيه من دون اليد العامله ووركات اياها حسب هاي المحطه وراجن حتى انها اللي تنطرح عنا مشكله النقل اللي كنا نجمروا
بدل وقيات كنا نزق لهم في الناقل الادنى كانت نقعد نردهم علينا وساقر الشاشري قد يبوه شاريت ويجيب المحطه ويعدلوا فيها اللي يعدلوا. À Dar el Barka, Aminata et Mariam attendent quant à elles avec beaucoup d'espoir l'ouverture prochaine de leur plateforme. Pour ça, dañuy consulateur ma dañuy ɗum moftuɗa liɗɗi ma sa soodi lingu ma fattin balɗe tati poftuɗa dépense balɗe tati sa dañi legui ma ayi oɗo legui sa wayi ni ko ala consulateur sino ko jogaade consulateur manam ko moftiya oɗo joni so diwi hande janggo bonat ay ɗiɗo liɗɗi sino consulateur wonno joyi ma waɗe consulateur mofta kono wonno ala consulateur sa waɗade safar tan koko bonata. Dans la vallée du fleuve Sénégal, l'envahissement des aires de production végétale et piscicole par le Tifa australis est un véritable fléau. En 2011, le GRET et ses partenaires, ISET et le parc national du Diaoling, ont lancé le projet Tifa. L'objectif, transformer la menace en une source de revenus. وجاء هذا المشروع قبلنا بدنا نحدوا هاي المنطقة ياك علينا نقطعوا النبتة فيها ونقتلوها إلين نقتلوا النبتة لا يخلي ترامب لا يجيب لها هذه النبتة اللي تراعوا فيها اللي هي النفار وهذه النبتة نيجي بلها هذه يستفادوا منها السكان هي اللي يقلعوا منها جقار ويستفادوا منها مولي الطيور ويستفادوا منها الحيوانات. Pour y parvenir, 8 coopératives de femmes ont été formées et dotées des unités de transformation du Tifa en charbon combustible. Pour aider les femmes à s'approvisionner en Tifa, chaque coopérative dispose d'un agent coupeur formé et équipé par le projet. Nous, on travaille avec des coopératives, quelques villages qui sont touchés par ce fléau. Notamment, on a actuellement mis en place 8 unités artisanales dans des villages avec des coopératives, notamment à Bouhajra, Kermessein, Garak, Kermadike, Tungen, Shigara et Mulkoura. Donc là, on travaille avec des coopératives qui produisent du charbon artisanalement et que consommé par les villageois eux-mêmes. En 3 ans, la production locale du charbon de Tifa par les coopératives impacte sur l'autosuffisance en matière de charbon. Une production qui s'élève à environ 200 kg par mois et par coopérative. On n'y pensait pas que le Tifa pouvait être un charbon. Bon, de ce fait de cela, c'est une idée qui nous a vraiment chargé de le faire pour montrer à toutes les femmes que le Tifa peut être du charbon et on fait la cuisine avec, on repasse avec et c'est très efficace avec le repassage et la cuisine, le thé et tout cela. Donc c'est une rentabilité. Les retombées économiques et écologiques du projet Tifa conduit les bénéficiaires à organiser le plus souvent possible des réunions de sensibilisation sur l'alternative du charbon de Tifa au charbon de bois plus cher. L'objectif, attirer l'attention des consommateurs sur le charbon de Tifa qui se consomme plus lentement et donc économiquement plus rentable pour les ménages. Dans le def 200 ouguiya 240 ci añ bi dans le def 120 ci reer bi mais léegi duñuy def 100 rek ci añ bi 100 ci reer bi mu nekk 200 ouguiya. Pour soutenir les efforts des coopératives de femmes dans la lutte contre l'envahissement du Tifa, qui est venu s'ajouter à la pauvreté des populations, le GRET et l'Institut supérieur d'enseignement technique de Rosso, l'ISET, ont mis en place une unité pilote de production industrielle du charbon de Tifa afin d'attirer l'attention des investisseurs sur son potentiel économique. Parce qu'on a fait des études de marché et on sait qu'aujourd'hui, il y a un marché potentiel au niveau de Rosso et de Nouakchott à peu près 40 000 tonnes par an de consommation sont des besoins. Et si on a chiffré ça, c'est environ quelques milliards d'ouguiya que les hommes d'affaires peuvent bénéficier. Surtout qu'on est devant une matière première
qui se régénérait. Donc on n'a pas aujourd'hui peur que cette matière disparaisse, parce qu'à preuve du contraire, donc il y a de la matière qui se régénère. On a fait une cartographie. Aujourd'hui, on a des diamants jusqu'à Tekan. On a 25 000 hectares d'occupation du TIFA, qui sont l'équivalent de 36 000 terrains de football, qui est équivalent à 150 000 tonnes de charbon brut. En effet, le TIFA occupe une grande partie du delta du fleuve Sénégal. Une coordination des efforts est donc nécessaire afin de venir à bout du TIFA. Nous sommes à une phase où nous avons déjà eu des résultats qui sont des résultats assez intéressants et qui, je l'espère, vont pouvoir déboucher dans un avenir très proche à la mise en place à d'autres unités industrielles, mais cette fois-ci des unités de production qui, je l'espère, vont pouvoir être pris en main par, si vous voulez, les opérateurs économiques qui vont essayer, si vous voulez, de mettre en place des unités dans la région pour pouvoir répondre à ce besoin, si vous voulez, en termes de consommation du biocharbon. En plus, dans la phase de production industrielle, nous avons également résolu un autre problème environnemental qui était posé dans la région. C'est le problème aujourd'hui, c'est-à-dire des déchets, si vous voulez, de décortiquage du riz. C'est ce qu'on appelle la balle de riz. Et aujourd'hui, cette balle de riz, qui aujourd'hui, si vous faites un peu un tour aux alentours de Rosso, vous allez voir, ce n'est plus des dunes, mais des montagnes, si vous voulez, de cette balle de riz. Alors cette balle de riz, aujourd'hui, nous sommes arrivés, si vous voulez, à trouver une solution, à l'intégrer dans le processus de fabrication donc, de ce biocharbon. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le biocharbon industriel, c'est un biocharbon avec deux composantes, composante TIFA et composante, bien sûr, balle de riz. Le soleil du Sahara disparaît derrière l'horizon, laissant derrière lui un peu de sa poésie pour illuminer la vie des hommes du désert. Ainsi, d'autres lumières que des étoiles s'allument après, permettant de communiquer, de s'informer, de s'éduquer, grâce aux efforts fournis par les différents projets et la persévérance des hommes et des femmes qui ont travaillé sans relâche.